D'abord, je trouve une bonne idée, ensuite j'écris un article. Finalement, je l'envoie à Jean. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Aujourd'hui, on parle de la progression logique d'un discours. Lisez ces exemples. En premier lieu, les énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables. De plus, en les utilisant, les émissions de gaz à effet de serre et donc la pollution de l'air sera réduite. Pour terminer, il faut mentionner que ces énergies favorisent l'indépendance économique et politique des pays. Vous connaissez ces expressions en rouge? Allons les apprendre. Bon, la progression logique d'un discours. Pour commencer, les connecteurs sont d'abord, tout d'abord, premièrement, en premier lieu, avant tout, avant toute chose, au début et pour commencer. Lisez ces exemples. Tout d'abord, les énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables. En premier lieu, les énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables. Pour commencer, il faut dire que les énergies renouvelables sont considérées comme inépuisables. Progression logique d'un discours. Pour suivre, les connecteurs sont puis, ensuite, deuxièmement, en second lieu, de plus, en outre, encore, non seulement, mais encore, et pour continuer. Lisez ces exemples. De plus, en les utilisant, les émissions de gaz à effet de serre et donc la pollution de l'air sera réduite. En les utilisant à grande échelle, non seulement les émissions de gaz à effet de serre et donc la pollution de l'air sera réduite, mais encore, beaucoup de problèmes environnementaux peuvent être atténués. Bon, progression logique d'un discours. Dernière remarque, les connecteurs sont enfin, en définitive, finalement, en dernier lieu, pour terminer, pour conclure et pour finir. Lisez ces exemples. Enfin, il faut mentionner que ces énergies favorisent l'indépendance économique et politique des pays. En dernier lieu, il faut mentionner que ces énergies favorisent l'indépendance économique et politique des pays. Pour terminer, il faut mentionner que ces énergies favorisent l'indépendance économique et politique des pays. Et enfin, progression logique d'un discours, conclure le sujet. Les connecteurs sont bref, en bref, pour résumer, au final, en définitive, en somme, tout compte fait, en conclusion, donc en conséquence. Lisez ces exemples. Bref, vu les avantages indéniables des énergies renouvelables, y investir semble bien nécessaire et important. En conclusion, vu les avantages indéniables des énergies renouvelables, y investir semble bien nécessaire et important. Donc, vu les avantages indéniables des énergies renouvelables, y investir semble bien nécessaire et important. Maintenant, les exemples. Ces jours-ci, beaucoup de gens préfèrent de plus en plus télétravailler. Premièrement, on peut exercer les activités professionnelles depuis n'importe où, tant qu'on dispose d'une connexion Internet fiable. Deuxièmement, on a la liberté d'organiser le temps de travail. Finalement, rester chez soi et travailler depuis la maison réduisent les frais généreux. Pour résumer, télétravailler a des intérêts incontestables. Un autre exemple, beaucoup de pays investissent de plus en plus dans l'énergie solaire, qui est une source d'énergie renouvelable. Avant tout, l'énergie solaire est propre dont l'utilisation ne produit pas d'émissions polluantes de l'air. Ensuite, sa matière première, le soleil, est gratuite, inépuisable et disponible partout dans le monde.
Pour finir, les panneaux solaires convertissent directement la lumière du soleil en courant électrique continu. En conclusion, étant donné ces avantages, l'énergie solaire paraît comme une des solutions possibles pour ralentir le changement climatique. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Comment vous l'avez trouvée? Comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Merci de votre attention. Bonne chance!